Bonjour à tous, c'est Glam, bienvenue dans World of Tank. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue du T54, un médium russe tier 9 qui est assez prisé par les joueurs. On va essayer de voir pourquoi, quelles sont ses qualités, ses défauts, et pourquoi je vous conseillerais éventuellement de l'acquérir si vous en avez les moyens. On regarde un tout petit peu le parcours pour obtenir ce char. Donc on va parcourir la ligne, une des deux lignes de médium russe. Donc celle qui part du 3484, du T34. Voilà, donc nous avons une montée qui est relativement agréable, avec pas mal de chars dans l'eau qui ne sont pas des boulets à leur tiers. Peut-être quelques petits problèmes de pénétration entre le tiers 6 et le tiers 9. De toute façon, nous allons voir que les problèmes de pénétration sont quelque chose qu'on doit, avec lesquels on doit jouer quand on joue cette ligne de char. Nous avons donc un médium avec 1650 points de vie, ce qui n'est pas énorme pour un médium tier 9. On comparera plus tard à d'autres maîtres du même tiers pour voir un petit peu. Voilà, ceci dit, ce pool d'HP est à relativiser par rapport à la valeur d'armure du T54. Nous allons aussi y revenir bientôt. Voilà, donc un pool d'HP un peu faible, mais un char qui encaisse bien. Une puissance de moteur de 700 chevaux, une top speed de 56 km/h, donc de très très bonnes valeurs, ce qui font partie des avantages de ce char. Sa mobilité, sa rapidité, une vitesse de traverse de 48, une vitesse de traverse de tourelle de 44. Donc nous avons un médium très agile, très mobile, et comme je viens de le dire, donc une des forces du T54, c'est cette vélocité, cette vivacité sur le terrain. Une autre force du T54, c'est son armure. Vous voyez que nous avons 120 de face, 80 mm sur le côté et 45 à l'arrière, et la tourelle 200, 160 et 65, donc de très bonnes valeurs pour un char médium tier 9. On y reviendra bientôt là, en tant qu'inspecteur. Là on finit vite fait avec la view range 390, c'est pas monstrueux. Il y a plus minable que ça, mais bon, ça commence à être des valeurs un peu basses pour un med, donc quelque chose peut-être à prendre en compte. Vite fait sur les équipements, personnellement j'ai équipé un rameur et un vertical stabilisateur. J'ai équipé des cocktails, des optiques en troisième équipement. Là on peut éventuellement se poser la question donc d'un gun laying drive pour augmenter encore la précision du gun, tirer plus vite, rester découvert moins longtemps quand on met un shoot. On peut aussi envisager bien évidemment la ventilation améliorée, donc à la place des optiques. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt changer mes optiques par une ventilation, étant donné que ça va quand même aussi améliorer les compétences de mon équipage et par là même m'apporter de toute façon une amélioration de ma distance de vue. D'ailleurs, on va faire l'expérience avec vous. Vous voyez qu'ici, donc avec les optiques, nous atteignons 438 de view range. Si jamais je remplace ça par une ventilation améliorée, nous voyons que cela baisse à 406.
Donc je perds évidemment un petit peu en view range. Ceci dit, donc je fais monter les stats de tout le monde de 5% supplémentaires, les compétences aussi. Donc c'est un choix. Voilà, globalement, si vous êtes plutôt à jouer votre med en tant que semi-scout en début de partie, il peut être intéressant de garder les optiques. Si vous êtes un peu plus bagarreur, char de soutien, qui allait un peu accompagner les lourds dans leurs affrontements, la ventilation deviendra un peu plus intéressante. Voilà, sachez que voilà, moi-même à l'heure actuelle j'hésite, je vais jouer un petit peu avec la ventilation, voir ce que ça donne, et on fera le choix un peu plus tard. Nous allons maintenant étudier l'armure du T54, une de ses forces. Et pour cela, nous allons passer sous Tank Inspector. Voilà donc l'armure de notre T54. Donc nous voyons que notre lower plate est plutôt bonne, hein, avec plus de 200, 230 jusqu'à 250. Que il y a l'upper plate qui est moins blindé. Dès qu'on monte un petit peu, la valeur augmente, mais ouais, nous voyons que sur l'arête, si on arrive à shooter un peu juste au-dessus là, donc au niveau, voilà, juste au-dessus de l'angle, de la pointe, on arrive à réduire le blindage à 171, ce qui peut être une solution pour vous si vous vous retrouvez confronté à un T54 de face. Voilà, une zone assez généreuse à viser, assez large, avec un blindage finalement pas très élevé sur cette partie. Une très bonne tourelle de face, un gun mantlet excellent, avec du 220 minimum et du ricochet dès qu'on commence un petit peu à s'écarter. Si on commence à chercher les trappes d'accès, nous retombons sur des points faibles assez classiques sur la plupart des chars. Mais nous voyons que ces trappes d'accès sont quand même assez réduites et pas évidentes à shooter. Nous pouvons regarder un petit peu les facultés d'angle en fait, de side scraping de ce T54, et nous voyons que à l'instar des lourds, on peut commencer à angler un petit peu ce char pour améliorer le blindage effectif. Nous voyons que nous arrivons à gagner à peu près 30 mm de blindage effectif en positionnant notre char. Nous voyons aussi que rien ne sert de le tourner trop, car à ce moment-là, on commence à trop exposer notre flanc, et nous voyons que plus on va le tourner, et plus l'adversaire va pouvoir nous pénétrer dans le flanc, alors qu'ici, nous sommes toujours en ricochet. On peut même aller un peu plus loin, et voilà, donc ne pas dépasser un certain angle, de façon à garder toujours ce flanc très incliné et à favoriser les ricochets. Voilà, donc un char médium avec lequel on peut commencer à side-scraper un peu, ce qui met en exergue une fois de plus la bonne armure de ce médium. Peu de médiums peuvent vraiment se permettre d'essayer d'encaisser des coups comme ça. L'armure latérale, évidemment, on retombe assez bas, c'est même un petit 80, mais effectivement, à ce tir-là, peu de chars ricocheront leur tir quand ils vous auront de travers. Les chenilles espacées qui peuvent absorber des shoots, si l'adversaire vous tire dedans, ça peut être une bonne chose. La tourelle qui est très bonne. Nous voyons que nous avons un petit angle faible ici à 160, mais dès qu'on commence à monter un peu, les valeurs varient. Mais enfin voilà, pour une tourelle de côté, c'est tout de même correct. Et évidemment, l'arrière du char qui offre peu de résistance au tir adverse, comme la majeure partie des chars de toute façon. Bon, parlons maintenant des canons qui sont disponibles sur le T54. Juste pour info, la montée, voilà, si on part de 0, nous allons commencer avec ces deux canons. Enfin,
normalement vous serez passé par le T44 et vous aurez directement accès à celui-là. Donc un canon de 175 de pénétration, 250 d'alpha, des bonnes valeurs de précision, voilà, donc mais un canon qui sera un petit peu painful au début, 175 de péné entière neuf, c'est pas terrible, bon, ça n'empêche qu'on peut évidemment percer beaucoup de shoots si on sait, si on est bien placé et si on sait un petit peu profiter des points faibles de ses adversaires. Mais nous allons évidemment essayer de rusher très vite les derniers canons qui vont permettre de jouer quand même un peu plus efficacement. Donc voilà, le choix pour le T54 et se déroule entre est à faire entre ces deux canons. Nous voyons que la principale différence entre les deux est la pénétration. 201 d'un côté, 219 de l'autre. Un petit plus 18 qui peut faire la différence, 18 de pénétration, ça peut changer. On est dans des valeurs un peu limites par rapport au blindage adverse, donc ce petit plus 18 peut changer la donne. Le même alpha. Par contre, nous voyons que la précision est clairement du côté de ce canon-là, avec une dispersion meilleure à 100 mètres et un temps de visée largement meilleur. C'est pourquoi, personnellement, je choisis ce canon. Car je préfère avoir un char plus polyvalent, qui peut prendre des shoots à distance, qui peut plus facilement passer la tête, mettre un shoot, se replier rapidement et précisément, par rapport à ce canon là qui est vraiment plus un canon pour aller au contact, un canon qui sera d'autant meilleur qu'on aura réduit la distance avec ses adversaires. Mais voilà, c'est souvent des situations où on n'a plus trop le choix après. Si on se retrouve dans un piège, on est foutu. C'est un canon qui oblige un peu plus à se compromettre, à se mettre en danger, à s'avancer vers l'ennemi. Donc même si on perd 18 de pénétration, je préfère largement ce canon là qui nous permet vraiment de mettre des shoots d'opportunité bien plus facilement. Et le 201 de pénétration, un peu faible, mais voilà, on va essayer évidemment de tirer dans les points faibles, d'être bien placé. On va essayer de connaître un peu les chars adverses et de savoir ce qu'on peut percer ou pas, ce qu'on doit tenter ou pas avec ce char. On se retrouve vite fait sous Tank Compare pour essayer de regarder un petit peu les concurrents du T54. Donc il y a beaucoup de médiums 1 tiers 9. J'ai sélectionné le Patton, donc l'américain, et le Centurion, l'anglais. On pourrait en mettre d'autres pour comparer. J'ai pas mis les français parce que ce n'est pas vraiment le même genre. Ce sont des chars plus assassins, plus scout. Enfin, j'ai pas mis les autoloaders non plus. Enfin, par exemple, l'autoloader américain T54 E1. Voilà, c'est pas exactement le même type de char. On va essayer de comparer un petit peu les véhicules, on va dire aux fonctions identiques en jeu, aux possibilités peut-être. Donc nous voyons ce que nous disions tout à l'heure, le pool d'HP du T54 fait partie du moins élevé parmi les médiums tier 9, mais c'est bien compensé par une belle armure. Par contre, on voit ici les qualités de vitesse du T54 par rapport à ses concurrents. Le Centurion qui est très pâteau, mais on le connaît pour ça. Mais par exemple, par rapport à un Patton, il lui met quand même 8 km/h dans la vue, ce qui n'est pas rien. Le poids, nous avons un char moyen qui est quand même relativement léger. Donc à en tenir compte, n'essayez pas de ramer un MOS avec votre T54, vous allez avoir des petites déconvenues. L'armure, donc nous voyons ici la force de l'armure du T54, le Centurion de face a une très très bonne armure aussi. Nous voyons que sur le côté, par contre les stats du Centurion baissent, celles du T54 voilà, sont correctes, 80. La tourelle est la meilleure du lot, et de loin.
avec un bon petit 200 de front, même le Centurion qui est connu pour avoir une bonne tourelle est en dessous, et ne parlons même pas des côtés, où nous voyons que nous atteignons à 160 mm, alors que voilà, c'est pratiquement le double de la valeur des autres, voire plus. Donc, bien sûr, de dos, même de toute façon, même si on est un peu en dessous des autres, de toute façon, de dos, personne ne résiste au shoot. Le rapport poids-puissance du char est pareil, le meilleur, est excellent, hein. Il permet d'avoir une très bonne accélération, d'atteindre plus vite cette vitesse de pointe. La traverse speed sans comparaison avec les autres, hein, donc un char très agile par rapport aux autres, qui peut vite tourner ses chenilles, vite faire face à ses opposants. La résistance du terrain qui est relativement correcte, voilà, des valeurs plutôt bonnes, peut-être un petit peu moins que le Centurion, mais qui, on le rappelle, est plus pâteau. Chance de feu de 12%, c'est toujours bon à prendre. Et donc la petite faiblesse dont on parlait tout à l'heure dans le garage, les 390 mètres de distance de vue par rapport aux autres, qui tout de suite sont à 410. Et voilà, ce qui peut nous pousser à prendre des optiques, hein, pour compenser cette faiblesse du char. On rappelle que la distance de vue, hein, fait que vous allez peut-être espérer voir votre cible avant qu'elle ne vous voie, ou enfin en tout cas voilà, ne pas être repéré 3/4 d'heure à l'avance alors que vous ne voyez toujours rien. Si on compare les guns, nous voyons évidemment que c'est le même gun que dont nous avions discuté dans le garage. Nous voyons qu'effectivement pénétration, le T54 est le parent pauvre de la comparaison avec son 201 par rapport au Patton 218 et le Centurion 268. Hein, la grosse force du Centurion, c'est son canon très précis qui perce bien et qui tire aussi en APCR de base, hein, donc avec des munitions très véloces, ce qui est très agréable quand on tire à partir de mi-distance, voire plus loin. Par contre, nous voyons qu'en termes de DPS, le T54 a une très bonne moyenne, un peu moins élevée que celle du Patton, mais on rappelle que c'est un peu le gros avantage du Patton, hein, et de cette ligne de char américaine, c'est leur DPS moyen, ainsi que la déclinaison du canon, mais enfin, on n'est pas là pour parler de cette ligne-là. Et nous voyons que ce formidable canon du Centurion a par contre un DPS beaucoup moins élevé que le T54. Par contre, ce sera peut-être plus constant, effectivement, on va pas rater beaucoup de shoots avec une belle pénétration comme ça. Le rythme de feu beaucoup plus élevé, hein, chez le T54, ce qui explique, hein, cette différence de DPS, alors que on voit bien que son alpha est moins élevé que celui de ses concurrents, hein, pratiquement 390 de dommages, 320 pour le T54, qui sont superbement compensés par ce rythme de feu. Donc un char très nerveux où la plupart du temps on peut essayer de mettre 2 coups à son adversaire avant qu'il ne riposte, avec une belle précision qui est moindre bien sûr, d'ailleurs la valeur n'est pas tout à fait exacte, mais voilà, avec un canon dont la précision est tout à fait correcte par rapport à ses concurrents, une valeur de camouflage qui est très bonne, même si on n'a pas la valeur de l'américain, mais en tout cas bien meilleure que le Centurion, donc un char qui peut se permettre d'essayer de scouter un petit peu en début de partie. Voilà, nous avons fini avec cette petite discussion sur les stats. On va tout de suite voir comment le char se comporte lors de on se retrouve donc sur Fisherman Bay avec notre T54 dans un bon match-up, une partie tier 9 où donc, voilà, nous sommes top tier, on va dire qu'il y a 5 tier 9 de chaque côté, donc voilà, un match-up plutôt favorable. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc Fisherman Bay, généralement en début de partie, on va essayer de défendre le mid. On va essayer de gagner le milieu de la map face au medium et au light adverse. Donc une petite baston assez classique sur cette carte pour contrôler un peu
la vision depuis cette colline de milieu de map, ce qui permet pas forcément de tirer sur toute la map, mais ce qui offre un certain avantage quand même en termes de vision de jeu. Une fois qu'on contrôle ce centre, on peut commencer à s'occuper des côtés. Donc, on essaie de voir un petit blind shot là, on sait jamais. On n'a pas été repéré, on a reculé quand même par précaution, le temps de voir si Sixen s'allumait. On a un bon petit buisson là, on en profite, on essaye de voir si on peut pas mettre quelques petits shoots d'opportunité. Un Patton et un VK qui monte le bout de son nez, on tire, on recule, on a bien évidemment été repéré. On rebondit un premier shoot, on voit que on arrive à en mettre un Patton, à reculer, ça fait déjà 3 ricochets sur notre armure frontale, ce qui confirme un peu ce qu'on avait vu, hein. Très très bonne valeur d'armure sur le T54, qui fait qu'on encaisse plutôt bien les coups, et on peut s'en servir pour bagarrer un peu, essayer d'en mettre quelques-unes, sans trop manger soi-même. On essaie de travailler un petit peu la pente, pour voir si on peut pas choper un adversaire. La MX-30 sur notre droite vient de se faire shooter, nous ne sommes plus que 2 à défendre le beat, c'est pour ça que je décide de reculer un peu, de me servir de ces buissons pour ne pas être vu. On aurait peut-être eu le temps d'en mettre une au 54 Lightwork là, mais Lightweight là aussi. Il essaye de nous en mettre une, on a essayé aussi. J'accélère un petit peu ce moment de la bataille, je reste quelques temps ici. Je tiens pas forcément à monter plus haut parce que l'ennemi est en surnombre, qu'ils ont des shooters sur le côté qui sont capables de nous atteindre, et notamment les TD, tout ça. Je vois quand même que notre flanc gauche se fait enfoncer, ou va se faire enfoncer. Ils sont pas très nombreux, notamment il y a Iwen de ce côté-là, ma compagne. Le membre de notre peloton. Donc on voit ici l'objet 704. J'ai reload mes munitions premium pour être sûr de le percer. On voit que je suis bêtement resté sur mes premium. Enfin bon, j'en avais que 2 en même temps, mais j'aurais dû repasser en munitions normales là, étant donné que j'arrêtais de m'occuper du 704. J'ai voulu l'affaiblir ce que je pouvais, hein, avant qu'il embête nos copains à l'ouest. Malheureusement, je peux pas forcément aller les aider tout de suite. Si j'y vais, je vais me faire défoncer. On n'a pas du tout sécurisé le mid. Il y a toujours un Patton qui traîne. On remarque un joueur AFK, une cible d'opportunité sur le rond. On pourrait discuter du fait de perdre son temps à l'allumer. Ceci dit, même un joueur AFK, un véhicule AFK peut spotter pour son équipe et empêcherait la progression de notre équipe sur le flanc droit. Ils sont bientôt en capacité de capturer, donc le fait d'éliminer cette cible, même inactive, va leur permettre de se rapprocher un peu plus avant d'être spot et d'être shooté par les snipers qui doivent se cacher encore dans les collines en A, B2. Donc ce fameux Patton qui reste au mid et qui nous embête, parce que c'est vrai que si on avance tout de suite pour aller défendre notre base, on va forcément l'avoir dans les fesses, il va se donner un cœur joie. On met un petit shoot, on voit que le STA2 nous a repéré, le Patton aussi, comme d'habitude il essaie de passer la tête pour nous en mettre un.
Et une nouvelle fois, le nôtre perce. Par contre, son tir rebondit. Donc l'avantage du T54 par rapport à d'autres meds, hein, cette armure qui peut commencer, même pour un médium, à troller un peu les tirs adverses. Voilà, on est clairement en train de gagner, nous sommes plusieurs à capturer. Ceci dit, il y a encore des défenseurs qui réduisent le temps de capture, donc on va aller défendre de notre côté. Ne jamais hésiter à aller défendre, hein. Bien sûr, il y a des fois, on n'a pas vraiment le choix, il vaut mieux aller capturer tous ensemble, mais la défense est souvent un très très bon choix. En milieu, fin de partie, quand on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ça vaut souvent mieux d'aller défendre, hein. C'est pas une règle absolue, mais souvent l'équipe qui se replie pour défendre son point avant d'attaquer la base finale de l'adversaire généralement gagne la partie, hein. C'est pas tout le temps vrai, mais on va se débarrasser de ce patton. Voilà, histoire d'assurer un peu nos arrières. Il y a toujours le STA2 qui pourrait nous en mettre une, mais qui est tenu en respect par nos teammates. Le T54 ennemi, je précipite un peu mon tir. On va loquer, voilà, en auto-aim, sachant que nous avons un canon relativement précis, même en mouvement. Avec nos équipements, on peut se permettre, quand on n'est pas trop loin comme ça, d'auto-aim, et ça nous permet de nous concentrer un peu plus sur notre déplacement, un peu moins sur la visée. Le Black Prince, on n'a pas le temps de lui en coller une petite. Et la partie arrive à sa fin. Un tour rapide sur les stats d'après-match. Donc on a fait... on va se mettre tout de suite là. Voilà, on a fait pratiquement 4000 points de dégâts. 1091 expériences de base. Plutôt sympa. Quelques médailles. Duelist, Fighter, Main de Dieu, Fire, Effect. On a dû mettre le feu à quelqu'un sans s'en rendre compte. Et un Steel Wall. Steel Wall, voilà, sur un med, c'est pas tous les jours non plus. Et voilà, on peut en remettre une couche, hein, sur la force de ce char, hein, qui est forcément l'armure. Nous voyons que nous avons reçu 13 tirs, donc 5 seulement ont pénétré et 8 non-pénétration. Nous avons bloqué pratiquement 1600 points de dégâts grâce à notre armure, ce qui n'est pas du tout. On se retrouve sur Karelia pour une deuxième bataille avec notre T54, donc Karelia en mode standard. On voit aux équipes que nous avons moins de lourds que l'adversaire, et c'est pour ça qu'avec Iwen on se concerte un petit peu en début de partie et on décide assez vite d'aller dans la passe à l'est pour aider nos lourds qui devraient rencontrer une opposition plutôt musclée. Donc ça nous permet d'ailleurs de voir une des autres grandes forces du T54, hein, sa vitesse. Vous voyez que devant nous, nous avons le SP1C, un scout allemand tier 7, et que ce dernier ne nous distance pas, hein. Nous oscillons entre 50 et 56 km/h, hein, ce qui est un très très bel avantage en début de partie quand on décide d'aller sur des points clés, d'essayer d'être assez vite sur les points à conquérir en début de baston. Un Bulldog d'ailleurs qui s'est fait surprendre par sa propre vitesse, hein, qui se retrouve un peu isolé du reste de son équipe. On n'hésite pas une miette, on y va avant qu'il ait la présence d'esprit de s'en aller. Et Iwen le termine. Voilà, on a la colline pour nous, on essaye de tout de suite en profiter pour travailler un peu. Ce STA1 qui s'est retrouvé aussi un peu isolé, un peu seul devant son équipe. Et malheureusement pour lui, les lourds de son équipe décident de rester derrière. Donc voilà. Ce pauvre STA1 qui n'aura pas eu beaucoup le temps de s'exprimer. Nous, on continue, on essaye de voir ce qu'on peut gratter.
On voit une petite lower plate de Jack Panther, super. Hop, Highwen qui l'achève, hein, ça va finir par devenir une habitude. Voilà, une bonne petite équipe. Bien, hop, un KV4, un peu plus compliqué, hein, à percer en frontal. KV4, une belle armure, on rappelle qu'on a que 201 de pénétration et que donc il va falloir essayer de shooter, hein, des points faibles. On essaye d'avoir la petite plaque frontale là, qui est une faiblesse assez connue, hein, sur les modèles KV. On n'a pas réussi à la percer, donc on se replie sur la trappe d'accès, qui est plutôt volumineuse, même si le joueur essaye de bien faire bouger son char. Un IS-8 qui s'avance un peu trop, on le punit. Le KV4 qui mange un peu quand même, hein, qui commence à devenir un peu moins téméraire. On n'arrive pas à percer la plaque du T34. Je commence à passer en premium parce que on a en face de nous que des lourds et voilà, on essaye de, même si là a priori je sais pas si j'en avais besoin pour percer la lower plate, et c'est vrai que les T34 en bas de caisse sont pas très blindés, mais on a eu quelques ricochets et on veut vite percer parce qu'on se rend compte que sur l'autre flanc ça se passe pas bien. Et donc dans ces cas-là, il faut essayer de pas trop perdre du temps sur le flanc dans lequel on a un avantage. Il faut essayer de pousser son avantage très vite. Vous voyez que même avec des premiums, hein, si on tire au mauvais endroit, ça ne perce pas. Hein. Le tir a été absorbé par les chenilles. On achève ce T34 et on essaye toujours de jouer agressif. On lock en auto-aim et vous voyez, l'auto-aim n'est pas forcément toujours une bonne solution, hein. Je voulais essayer de me concentrer sur mes déplacements. Voilà, le T34 est achevé. On essaye de libérer un petit peu l'accès à la capture de la base ennemie. Highwen encore achevé celui-ci. Et on se rend compte que il faut aller défendre, hein, parce qu'on n'a plus personne sur le flanc ouest. On s'est fait dominer. Et il va falloir qu'on revienne défendre assez rapidement, comme nous le signifie d'ailleurs le VZ111 sur le chat. Un bon joueur qui n'a pas tort. On est toujours en premium, on essaye de mettre un petit shoot sur ce VK 45-02 histoire d'aider nos potes à attaquer. Mais on reste pas plus longtemps, on peut pas se le permettre, sinon ça va cap en face et on risque de perdre. J'étais tenté d'aller profiter un peu de cette colline, mais on n'a même pas le temps. Il faut que j'aille aider Highwen qui s'est replié aussi, donc je lui demande de m'attendre. Il y a quand même un KV5 en face, et elle est à moins de 1000 points de vie, donc ça risque d'être assez compliqué toute seule. Donc je lui dis de temporiser, de m'attendre que j'arrive, et limite de me laisser engager en premier ce KV5. Peut-être que j'aurai plus de chances de faire ricocher des tirs. Voilà, donc on essaye de speeder un peu. Et donc là, je sais pas exactement si j'ai donné un mauvais signal à Highwen. L'idée c'était que je l'engage le premier, le KV5. On voit que ça commence un peu trop tôt, je suis pas encore en position de shoot. Le KV5 qui est un bon joueur a une bonne réaction, il plonge sur Highwen en décidant de la ramer, ce qui écourte encore un peu plus la vie d'Highwen et ce qui lui permet de me se retrouver tout seul face à moi. Et là le petit jeu commence. On essaye évidemment de se servir de notre vitesse pour contourner ce char, mais nous voyons que le terrain n'est pas très favorable, hein. Nous sommes sur une pente, donc le temps de lancer le moteur, ça réduit beaucoup notre capacité de mobilité par rapport au KV5. On essaye de vraiment lui viser les weak points, mais nous voyons qu'il arrive quand même de temps en temps à nous en placer une. Heureusement qu'il ne se colle pas vraiment contre la paroi, parce qu'il aurait vraiment pu me bloquer, j'aurais pas été bien.
Alors, on essaye de viser ses points faibles. Là je suis pas bien par exemple, il décide de me coller, hop on lui met une petite zizou, un petit avant-arrière heureusement. Le dernier shoot qui passe pas, on est un peu en panique, et on arrive à l'achever. À quel prix j'ai envie de dire, hein, il nous reste 218 points de vie. On se rend compte, on sort un peu la tête du guidon pour se rendre compte que il n'y a plus qu'un T34 qui était avec nous, qui vient de mourir en plus. Le STI adverse a bien fait, il est revenu défendre. Et je me retrouve dans une situation où ça devient très très dur de pouvoir faire quelque chose. J'ai en face de moi les deux chars les plus blindés en tiers neuf. Un STI et un 45-02. Avec mes petits 201 de pénétration, j'essaie de prendre une petite position ici afin de repérer l'ennemi, de pouvoir reculer, leur mettre des shoots sans être moi-même repéré, mais de toute façon il leur reste trop de points de vie, et si je reste là, j'ai vraiment aucune chance. Au bout d'un moment, ils vont me repérer, j'ai pas de couvert, donc je vais pas pouvoir jouer au jeu du chat et à la souris. Le VZ111 qui me conseille d'aller là-bas. C'est pas forcément un mauvais choix. J'aurais peut-être des opportunités de tir et en tout cas la possibilité de me replier. On voit que je suis repéré par le STI. Il essaye de m'en coller une, on la voit siffler au-dessus de ma tourelle. Je temporise 2 secondes histoire de peut-être leur faire croire que je reste là. Et je me rends sur cette colline avec peu d'espoir. Hein. Je sais pas où est le 45-02. Je sais pas s'il est resté en couverture de base ou s'il fonce avec son pote pour capturer. J'essaye de remonter là-haut histoire de voir si je peux pas les spotter en pleine, un petit peu à ma merci. De toute façon, frontalement, je peux pas me mesurer à ces chars. Hein. J'ai déjà perdu beaucoup trop de points de vie contre le KV5. On a vu que c'était pas si simple de jouer avec un char lourd. Hein. Donc j'essaie de voir ce que je peux spotter. En restant un petit peu à couvert des buissons. On voit qu'il n'y a pas grand chose, j'accélère un peu. Toujours je me méfie de ce 45-02 qui est un bon joueur et là je me rends compte que qu'ils sont deux à capturer. Je suis évidemment trop loin pour les voir, donc j'essaye de réduire la distance. Mais on voit que j'arrive même pas à les spotter d'ici. Bon, voilà, une fin de partie un petit peu crève-cœur. On fait une belle partie, mais on finit par perdre quand même. Donc voilà, on se retrouve pour les statistiques de cette bataille, hein, une bataille où on aurait aimé la gagner, mais honnêtement j'avais aucune chance, hein, à moins d'un miracle, deux chars lourds contre moi sur le point de capture. Bon. Certains pourraient dire que j'aurais pu y aller quand même pour la gloire, pour l'honneur, mais voilà, ça sert pas forcément à grand chose de réparer complètement son char. Hein. Donc une bataille quand même plutôt sympa. Médaille de premier, médaille de bruiseur, de dueliste, encore de fire effect, confederate, hein, on a mis pas mal de dégâts, mais on a pas trop achevé les chars nous-mêmes. Une médaille de gros calibre, effectivement une partie où on a mis plus de 5200 points de dégâts, une base d'expérience de 1153, donc très très bon score. Où on voit que le T54, malgré son canon avec faible pénétration, peut quand même dealer pas mal de dommages, hein, sans parler des premiums, hein, quand on est vraiment face à des chars un peu plus costauds en termes d'armure, mais même avec les 201 de base, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui perçaient, si on savait à peu près où tirer. Nous avons reçu 6 tirs, 4 en pénétré, 2 en ricochet.
Donc un peu moins de bons résultats en termes d'encaissement qu'à la partie précédente. Mais on avait, voilà, on avait des gros chars en face de nous, on avait du T34, on avait du KV4, du STA1, donc des chars qui percent très très bien. Et effectivement là on s'en est plus sorti grâce à l'agilité du T54 que grâce à son armure. Voilà, ceci conclut notre revue de chars du T54, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et éventuellement laisser un petit pouce vert si c'est le cas. En tout cas, merci à vous et on se retrouve bientôt.